Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Pourquoi et comment faire une courbe de température ? Bien que ce ne soit certainement pas la première fois qu'on t'en parle, j'avais envie de revenir sur la courbe de température. Mais avant, je souhaiterais remercier Karine pour son adorable message. Elle a écouté l'intégralité de mes épisodes en 2 jours, tellement ça lui a fait du bien d'entendre mon discours. Donc voilà, merci Karine, merci pour ce gentil message, c'est vraiment super. J'espère que toi aussi, en tout cas, ces messages t'aident, ces messages t'apportent beaucoup. C'est vraiment mon objectif. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui, on va parler de la courbe de température. Certains médecins demandent d'en suivre au moins 2 ou 3, d'autres plus, et d'autres ne demandent absolument rien. En gros, ce qui est important de savoir, c'est que prendre sa température est plus qu'utile afin de détecter son ovulation, de repérer un éventuel manque de progestérone, voire même un cycle éventuellement anovulatoire. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire un avertissement. La courbe de température, elle a pour seul objectif de t'aider à comprendre le fonctionnement de ton corps. Donc, c'est évidemment pas l'objectif de te mettre la pression ni à programmer les câlins uniquement à cette date-là, d'accord ? L'objectif de la température, je le répète, son seul objectif, c'est vraiment de t'aider à comprendre comment ton corps fonctionne. Donc, hors de question de se mettre la pression, hors de question de n'avoir des câlins programmés que pendant les périodes d'ovulation. C'est pas du tout l'objectif de cette courbe de température. C'est vraiment important. J'insiste très très fort là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, tu vas me dire, ok, mais finalement, pourquoi faire une courbe de température ? C'est parce qu'on va pouvoir observer une augmentation de cette température. Et peut-être que tu te dis, mais ok, mais finalement, pourquoi est-ce que la température va augmenter ? Je vais t'expliquer tout ça. L'ovulation, elle va entraîner une augmentation du niveau de progestérone. Et c'est la progestérone qui va générer plus de chaleur corporelle et qui donc va forcément entraîner une augmentation de la température basale. La progestérone, en fait, elle a un effet hyperthermique. D'accord ? Donc, je vais te faire un petit rappel des cours de sciences quand même, parce que tu as peut-être dû voir ça quelque part, mais je me doute que ça date un petit peu. Donc, en gros, pour faire simple, la progestérone, elle est sécrétée comment ? Elle est sécrétée à partir du corps jaune. Le corps jaune, c'est quoi ? Le corps jaune provient du follicule qui s'est vidé, c'est-à-dire que l'ovocyte a été libéré. D'accord ? Donc, au départ, l'ovocyte, il est dans le follicule, il est libéré. Et le restant, si tu veux, du follicule, va donner le corps jaune. Donc, ça veut dire, pour faire simple, que s'il n'y a pas de progestérone, c'est qu'il n'y a pas eu d'ovulation. Donc, la température, elle va augmenter juste après l'ovulation et elle va se maintenir plus haute pendant au minimum 3 jours. D'accord ? Donc, ça veut dire que si, après l'ovulation, donc quand tu es dans la phase lutéale de ton cycle, vraiment, la phase post-ovulation, si jamais à ce moment-là, tu constates que tu as une température qui est en dents de scie, ça veut dire que ta progestérone, elle a du mal à se maintenir. Il faut savoir que la progestérone, elle va permettre à ton endomètre de s'épaissir et grosso modo de faire un nid bien douillet à bébé. Et donc la progestérone, elle joue un rôle vraiment essentiel. Alors en pratique, on va avoir un premier plateau de température pour la première phase du cycle et un second avec des températures qui seront plus élevées en deuxième phase. Alors j'en profite aussi pour faire un petit rappel. Cette deuxième phase, donc qu'on appelle la phase lutéale, elle doit au moins durer 11 jours pour permettre à l'embryon de s'installer. En dessous,
c'est beaucoup trop court. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut signaler à ton médecin, à ton gynécologue. Alors, comment est-ce qu'on va prendre sa température ? Alors, ça a l'air d'être archi simple, mais finalement, il y a quand même quelques petites subtilités. La première chose à faire, c'est de prendre un thermomètre avec 2 chiffres après la virgule, parce que les variations de température, tu t'en doutes, elles sont subtiles. Tu ne vas pas passer de 36 degrés à 42 degrés, on est bien d'accord. On va parler en dixièmes de degré. Donc l'augmentation, elle se trouve entre 0,2 et 0,5. D'accord ? Donc, d'où l'importance du thermomètre avec 2 chiffres après la virgule. La deuxième consigne à respecter, c'est que la température, elle se prend le matin, avant de faire quoi que ce soit. Donc, avant de te lever, avant de manger, avant de boire, avant même d'aller aux toilettes. Et bien sûr, idéalement à la même heure. Alors, je sais que ça peut être justement un peu compliqué pour celles qui ont des horaires variables. Parce que la troisième chose à faire, c'est de prendre cette température à la même heure. Donc, juste avant, je te disais, ça se prend le matin avant de faire quoi que ce soit. En gros, tu es encore à moitié endormi sous la couette, tu bouges à peine pour attraper ton thermomètre. Tu n'ouvres presque pas les yeux, hein, vraiment, tu le fais en étant encore sans trop bouger, sans trop de mouvement. Et en plus, eh bien, il faut faire ça à la même heure. Alors, 1 heure de décalage, c'est vraiment le grand maximum. Donc, si tu prends la température tous les matins à 6 heures, tu oublies de faire la grasse mat le dimanche. Hein, ou alors, il faut quand même mettre le réveil pour prendre la température et puis rester au lit. Ça, c'est différent. Ok ? Mais ça, c'est vraiment important. Ce qui est important aussi, c'est de toujours prendre la température au même endroit. Et surtout, c'est d'avoir dormi un minimum de 5 heures consécutives. Et donc, si tu t'es réveillé 2 heures avant pour aller faire pipi, eh bien, ta température, elle ne sera plus tout à fait correcte. Ok ? Ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc, 1, thermomètre avec 2 chiffres après la virgule. 2, tu prends la température le matin avant même de bouger, quasiment. 3, tu prends ta température à la même heure. 4, au même endroit. Et 5, il faut avoir dormi un minimum de 5 heures consécutives. Ça, c'est vraiment les 5 consignes que je t'encourage à respecter pour la prise de ta température. Et bien sûr, quand même, je voudrais faire un petit... alors, je ne sais pas si c'est un avertissement, mais un petit... aussi, quand même, quelque part, un petit avertissement. C'est que il faut être consciente que ta température, elle peut varier en raison de plein de facteurs différents. C'est simplement le fait que tu as pu être malade, que tu as pu prendre un médicament, que tu as connu une phase de grand stress, une nuit beaucoup trop courte, etc., etc. Et donc, c'est subtil, comme je te le disais, les variations, elles sont subtiles. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je t'invite vraiment à observer ta température sur au moins 3 cycles. D'accord ? Pour moi, c'est vraiment le minimum, c'est 3 cycles parce que ça va te permettre de pouvoir faire des parallèles justement, cycle 1, cycle 2, cycle 3, de voir s'il y a des choses qui se reproduisent ou pas, voir si tu as plutôt tendance à avoir une ovulation assez tôt ou si ton ovulation est plus tardive, etc., etc. Parce que, encore une fois, non, on n'ovule pas forcément à J14. Hein. Si tu n'as pas encore écouté mes autres épisodes de podcast, je t'invite à le faire, j'en parle. Mais c'est intéressant, voilà, de voir si tu ovules, par exemple, de façon plutôt systématique à J10, J11, si tu as un cycle court, ou si tu as plutôt un cycle long et que ton ovulation, elle a plutôt tendance à être à J18, par exemple. Voilà, ça te permet d'observer des grandes tendances et donc pour ça, eh bien, au moins 3 cycles sont nécessaires avant d'en tirer des conclusions hâtives. Et c'est quand même intéressant, évidemment, de montrer ces courbes à ton médecin et de pouvoir en discuter pour voir effectivement s'il y a des observations significatives pour lui. Ça peut parfois lui donner de précieux indicateurs. Donc voilà par rapport à la courbe de température. Si tu es intéressé par le sujet, je pourrais effectivement te faire un épisode sur les moyens différents qui s'offrent à nous aujourd'hui grâce à la technologie pour prendre la température. Aujourd'hui, il y a d'autres outils qui nous permettent de la prendre, j'ai presque envie de dire de façon un peu plus fiable. Alors, le thermomètre à 2 chiffres, ça marche très très bien, évidemment. Mais c'est vrai que voilà, selon le rythme de vie de chacune, eh bien, on peut parfois avoir besoin d'un petit coup de pouce de la technologie. Et encore une fois, je préfère évidemment 1000 fois les courbes de température aux applications
qui sont gratuites, qu'on peut télécharger sur les téléphones, etc. Je n'y crois absolument pas parce qu'elles ne fonctionnent que sur un côté prédictif. Donc ça veut dire que si le mois dernier tu as ovulé à J13, eh bien ton ovulation, en tout cas selon la durée de tes cycles, eh bien ton appli va te projeter une ovulation sur le cycle d'après à J13. Mais peut-être que le cycle d'après, tu vas ovuler à J11 ou à J12 ou à J14 ou à J15 et c'est parfaitement ok. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment les applis, je suis pas du tout une grande fan de ça. Pourquoi ? Parce que c'est remettre aussi quelque part un peu ta puissance personnelle, tu la remets dans les mains d'une application. Il y a que toi qui connais ton corps et c'est certainement pas une appli qui va pouvoir prédire ce que toi tu ressens, d'accord ? Donc je préfère vraiment que tu te réappropries finalement ta fertilité, ton cycle, que tu réapprennes à comprendre le fonctionnement de ton corps et c'est la raison pour laquelle je recommande évidemment de faire des courbes de température pour comprendre comment tu fonctionnes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.